Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 février 2026. Et dans l'Évangile, Jésus confirme la force de la prière de demande. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. À la lecture donc de ce passage, on pourrait se demander pourquoi alors nos prières ne sont pas exaucées, puisque Jésus lui-même nous invite à toujours demander. Oui, Jésus nous invite à demander, mais souvent nous ne savons pas demander. Bien souvent, il nous semble que Dieu reste silencieux à nos prières et n'intervient pas malgré nos insistances. Il est lent à répondre à nos appels. Il y a certaines raisons qui peuvent justifier cet état de cause. La première chose réside dans le fait que souvent, nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. C'est parce que nous attendons de sa part des interventions spectaculaires. Le Seigneur se manifeste souvent dans l'ordinaire de la vie. Ouvrons les yeux de la foi. N'oublions pas surtout que si la prière ne change pas toujours la situation, elle peut changer notre regard sur la situation. Dans son épître, au chapitre 4, Saint Jacques affirme que nos prières ne sont pas exaucées parfois parce qu'elles ne correspondent pas à nos vrais besoins. Il dit, vous demandez et n'obtenez pas parce que vous demandez mal, avec l'intention de satisfaire vos plaisirs. Et l'apôtre Paul nous dit que nous ne savons pas prier. C'est pourquoi il faut commencer chacune de nos prières par l'invocation de l'Esprit Saint qui nous éclaire dans nos prières et sur nos vrais besoins. La deuxième raison, c'est quand nous prions, nous dictons nos volontés à Dieu. Nous lui fixons des règles. Faisons plutôt confiance à sa sagesse infinie. Le troisième élément qui pourrait justifier ce tas de causes, c'est que, en outre, si nous prions, si nos prières ne sont pas exaucées, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas dans des dispositions qui permettent la réalisation de la prière. Nous prions pour la paix dans le monde, alors que nos cœurs sont remplis des sentiments de haine et de division. Dieu ne force pas notre liberté. Il veut passer par nous pour réaliser ses œuvres. Enfin, nos prières sont souvent présentées comme une démission face à nos responsabilités. Ce n'est pas parce que nous prions que nous devons arrêter de chercher des solutions à nos problèmes. Saint Ignace nous disait de prier comme si tout dépendait de Dieu et de travailler comme si tout dépendait de nous. Que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée à travailler afin que sa grâce nous aide à être de bons chrétiens dans cette vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.